Bonjour les yogis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séquence de manière à travailler aujourd'hui l'énergie du ventre et particulièrement cette force intérieure qu'on peut cultiver au niveau du ventre. Et donc on va faire une séquence qui va être orientée sur les massages, les compressions, les torsions au niveau du ventre et particulièrement au niveau de la zone des intestins, cette zone où on peut aussi travailler l'élimination, la purification, le nettoyage de manière à pouvoir trouver une belle énergie, une énergie aussi puissante, une énergie de rayonnement. C'est tout le programme d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, si vous avez une brique, prenez-la, une ou deux briques, ça peut être utile pour cette pratique. Et simplement, donc, vous installez tranquillement sur le dos. On se retrouve tout de suite et avant de démarrer, vous pouvez vous abonner à la chaîne, cliquer sur abonner et notifications de manière à pouvoir recevoir chaque semaine, chaque dimanche, une nouvelle vidéo, méditation, flow ou comme aujourd'hui un focus sur une zone particulière du corps. À tout de suite. Bien, donc on démarre maintenant allongé sur le dos. Donc vous prenez le temps vraiment de dérouler votre colonne, vertèbre après vertèbre, complètement sur votre tapis. Et ici, donc on va allonger les deux jambes, on va pousser les talons vers l'avant tranquillement, on va déposer la tête au sol. Si jamais vous avez un peu de tension dans les épaules et que vous sentez que c'est intéressant de mettre un petit coussin ou un support sous la tête, puisque la tête part en arrière parfois dans cette pose, n'hésitez pas. Et puis on ramène tout de suite donc le genou droit à la poitrine, on vient entrelacer les 10 doigts ici au niveau du tibia. Et on commence directement ici donc par un massage du côté droit de l'abdomen. Vous allez pouvoir ici donc presser particulièrement la cuisse droite contre le côté droit vers le côlon ascendant. Et sentir dès à présent cette sensation agréable de massage, de détente à l'expire, un peu plus vous pressez et vous sentez comment le ventre se détend et le bas du dos aussi se détend ici. Pressez fort la jambe gauche dans le sol. Donc essayez vraiment de trouver de l'ancrage avec la jambe gauche et à chaque expiration, vous ramenez un peu plus le genou vers la poitrine et puis vous pouvez aussi ouvrir un petit peu, c'est-à-dire aller vers l'épaule droite, chercher un peu plus le côté droit de l'abdomen. Voilà, faites-vous du bien dans ces premiers instants de la pratique et observez surtout comment vous vous sentez, comment le corps réagit. Appréciez tranquillement. Et puis tranquillement, on prend une posture de torsion. Donc vous allez ramener le genou droit vers la gauche. Peut-être que ça va complètement partir à gauche jusqu'à toucher la terre, peut-être à moitié. La jambe gauche va vouloir suivre le mouvement, essayer de résister avec cette jambe gauche, de maintenir la jambe gauche active. Et surtout ici, dans le haut du corps, relâchez bien l'épaule droite et tournez la tête vers la droite et laissez faire la torsion. Donc là, vous allez sentir votre ventre qui tranquillement s'essore et s'étire vers la droite. Donc appréciez la torsion, respirez là, détendez bien les deux épaules, les deux omoplates. Vous pouvez élargir encore la poitrine, respirez et accompagnez vraiment ce massage par une belle inspire qui permet au ventre de se dilater naturellement et à l'expire de se rétracter tranquillement. On revient à plat dos. À nouveau, vous allez ramener les mains sur le tibia et cette fois, on va monter la tête en direction du genou, ce qui amène le ventre à rentrer vers l'intérieur. Donc vraiment, c'est important maintenant de sentir que vous allez tapisser le bas du dos, le dos avec votre ventre. Et puis peut-être que la jambe gauche va commencer à se lever. Et tranquillement, on essaye d'amener le front vers le genou. Alors ça touche ou ça touche pas, peu importe, c'est l'intention qui compte ici. Et on approche un peu plus la tête du genou. Vous restez là. Et puis vous allez laisser les mains venir donc soutenir la nuque, on allonge la nuque. On continue d'allonger la jambe gauche et la jambe droite va rejoindre la jambe gauche, comme ceci. Donc tranquillement, vous êtes dans un demi-bateau ici, les épaules levées, les jambes tendues, respirez, le ventre vers l'arrière et vers le haut. Puis revenez les deux genoux à la poitrine. Détendez la tête au sol et ramenez genou gauche cette fois. Pressez bien le talon droit loin devant. La hanche gauche va continuer de s'allonger vers l'avant du tapis et avec vos doigts, donc pressez délicatement. D'abord le genou en direction de votre poitrine et ensuite peut-être un peu plus vers l'épaule gauche. Donc pressez bien à la fois
ventre-cuisse ici à gauche et cette jambe droite fermement dans le sol. Laissez la torsion se faire maintenant avec la main droite qui accompagne le genou gauche. Descendez progressivement, peut-être jusqu'au sol, peut-être à moitié. Et la jambe droite résiste. Donc pressez bien le talon droit vers l'avant. Gardez cette épaule gauche en direction de la terre. Donc ouvrez bien dans le haut des poumons. Peut-être vous tournez la tête à gauche. Et à l'inspiration, vous sentez votre ventre se gonfler naturellement. À l'expiration, le ventre se rétracter. Vous êtes dans un automassage viscéral, abdominal. Vous revenez délicatement sur le dos. Et même chose, on entrelace de nouveau le tibia, on monte la tête, peut-être que le front va se connecter au genou, peut-être pas, mais en tout cas c'est notre intention. Et on va lever légèrement la jambe droite. Vous ramenez les mains derrière la tête et on va allonger la nuque. Car l'idée, c'est vraiment que ça s'allonge, les épaules sont levées, les deux jambes se tendent et le ventre rentre vers l'intérieur et vers le haut. Restez là, Ardha Navasana, on lève encore, souriez un petit peu, appréciez cette posture, puis ramenez les deux genoux à la poitrine. Et on vient rouler sur le dos. Donc roulade vers l'arrière, puis roulade vers l'avant, comme ceci. Envoyez les jambes vers l'arrière, peut-être jusqu'à toucher le sol. Et lentement, on vient se déposer là. Donc avec le bout des doigts, on va repousser le sol, on va se repositionner un peu plus à l'avant de nos fessiers, à l'avant de nos ischions. Première étape ici, Navasana. Navasana, la posture du bateau. On vient de faire le demi-bateau. Là, on va faire le bateau complet qui n'est pas forcément plus dur. Moi, je trouve que Ardha Navasana est plus dur, cette posture qu'on vient de faire, où on est proche de la terre, que vraiment notre bateau complet, où on va se déployer. Ici, dans un premier temps, on va se déployer avec l'aide des mains. Donc vraiment, dans cette posture, essayez d'allonger les tailles au maximum, d'allonger les flancs et de garder la poitrine ouverte surtout. De sentir votre cœur et votre plexus solaire vraiment rayonnant. Donc pressez bien, levez maintenant les talons. On peut rester là et c'est déjà une belle étape dans cette posture. On continue d'allonger le corps ici, dans toute sa longueur. Et peut-être qu'on commence à tendre un peu plus les jambes, complètement, ou là, ou là. Donc vous avez les trois variations. Explorez. Continuez de ramener le ventre vraiment vers l'intérieur et vers le haut. Montez le pubis vers le nombril et le nombril vers la gorge et ouvrez la poitrine. Appréciez cette posture où les jambes s'engagent plus que le ventre en fait. C'est vraiment l'action des jambes où vous sentez que vous êtes en train vraiment d'être très compact, serré. Pressez la terre pour redresser encore. Respirez là, encore 3, 2, 1. Et expire. Faites-vous un bon câlin. Expirez. Et on est reparti. Variation 2, ici on va soutenir les cuisses, mais de la même façon, on essaiera vraiment d'ouvrir le cœur. Les jambes peuvent être moitié tendues, complètement tendues. Ouvrez la poitrine, respirez. Belle poitrine, large, ouverte. Absorbez le ventre vers l'intérieur, encore. Sentez l'engagement du périnée qui remonte. Amenez un beau sourire qui soutient la posture, une belle respiration. Encore 3, 2, 1. Expire, enlacez-vous. Expirez complètement. Et dernière, donc à chaque fois vous pouvez rester à l'étape précédente, les mains au sol, peut-être les mains derrière les cuisses, ou maintenant on allonge les jambes et on allonge les bras. Et on ouvre tout. On ouvre le cœur, on ouvre large. Voilà, respirez là. Navasana complet. Sentez les jambes qui s'engagent, la poitrine ouverte. Dernière, 3, 2, 1. Expire. Ouf. Vous sentez cette chaleur dans le ventre, hein? C'est quelque chose d'assez intense. Très jolie posture pour engager justement ce feu intérieur, cette vitalité intérieure qu'on cherche aujourd'hui. Vous allez venir tranquillement dans Utkatasana, la posture de la chaise. Donc on vient vers l'avant. Dans votre chaise, vous étirez les bras
Et c'est par l'étirement de vos bras que vous pouvez vraiment sentir que les tailles à nouveau s'allongent. Vous descendez le bassin vers la terre et vous êtes vraiment installé dans vos talons ici. Respirez là, absorbez le ventre, ramenez les mains devant le centre-cœur. Twist. Ici, on ramène le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite et on va presser tranquillement, donc la main droite sur la main gauche et vous dégagez le cœur vers la droite. Gardez le bassin en place et tournez progressivement le ventre, les côtes, la poitrine. Ouvrez encore un petit peu plus, respirez là, appréciez. Revenez de face et même chose de l'autre côté. Pressez le coude droit à l'extérieur de votre cuisse gauche et progressivement, donc les mains descendent devant le centre-cœur, vous ouvrez bien cette épaule gauche. Résistez ici avec le bassin qui reste de face. Tournez encore un petit peu plus, regardez peut-être au-delà de l'épaule gauche. Ouh, ça chauffe. Inspire. Tranquillement, expire. Uttanasana, vous venez plonger vers les jambes. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les pieds ici et à attraper quelques instants vos coudes en cherchant vraiment à masser votre ventre avec vos cuisses. Donc pliez si besoin l'arrière ici de manière à pouvoir un peu mieux vous déposer sur vos cuisses. Expirez bien. D'ici maintenant, vous allez pouvoir relâcher les mains devant vous, pied droit, pied gauche derrière, dans votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Donc ici, vous ramenez bien le bord extérieur des pieds parallèles. Expirez, ramenez la poitrine un peu plus en direction des cuisses. Élargissez les doigts, les mains très larges. Expirez, videz jusqu'au bout en rentrant le ventre vers l'intérieur. Sentez tout l'allongement du dos, continuez de tourner le haut des bras de l'intérieur vers l'extérieur. Et progressivement, ramenez pied droit devant. N'hésitez pas à attraper la cheville et placez genou gauche à terre. Voilà, on inspire et on vient s'ouvrir vers le ciel. On va commencer cette torsion ici avec le coude gauche à l'extérieur de notre cuisse droite, comme tout à l'heure quand on était dans la chaise. L'idée vraiment de presser un peu plus la main droite contre la main gauche et de sentir ici le ventre qui tourne, puis les côtes, puis la poitrine, puis les épaules et la tête en dernier qui vient regarder au-delà de l'épaule droite. Donc résistez bien avec la main droite et sentez vraiment, même peut-être un point ici peut vous aider, que vous tournez progressivement tout en gardant le bassin bien de face. Respirez là. Et à chaque expire, vous essorez un peu plus. Vous sentez vraiment comment tous les organes dégorgent en fait toutes les toxines. Videz bien, nettoyez bien, purifiez. Voilà, super. Et revenez. Et ici, donc on va ramener les deux mains de chaque côté. Et c'est là où on peut prendre des briques. Je vais vous montrer comment on fait avec des briques. Sans briques, on va rester sur le bout des doigts. On va rapprocher le pied gauche un petit peu plus vers l'avant. Et on va continuer d'ouvrir le cœur. Avec les briques, ici, vous placez les briques à la hauteur nécessaire, plus ou moins haut. Vous avez toujours 3 hauteurs. Et vous continuez de monter la fesse droite vers le ciel. Vous inspirez pour ouvrir au maximum l'espace du sternum. Et vous expirez dans l'idée d'aller chercher vraiment le nombril vers la cuisse droite. Donc plusieurs fois de manière à bien dégager le ventre. Et à l'expire, d'aller rejoindre un peu plus la jambe. Et progressivement, les bras peuvent se tendre, bout des doigts au sol ou sur les briques. Continuez de lever le menton, d'activer les jambes au maximum. Et vraiment en dernier, quand vous êtes dans toute votre longueur, vous pouvez commencer à relâcher la tête vers le tibia. Expirez complètement. Si c'est très intense dans l'arrière de jambe, bien sûr qu'on va garder ici un pli si besoin. Donc ne forcez pas. C'est toujours vraiment l'intention ici d'ouverture qui est importante. L'intention de vous faire du bien, d'aller chercher de l'espace dans le cœur et dans votre ventre, une douce compression. Ramenez les mains au sol. Expirez, chien tête en bas. Expirez loin des mains. Passez dans une belle planche. N'hésitez pas à reculer les talons
et les pieds de manière à pouvoir avoir cette belle ligne des talons jusqu'aux épaules. Et progressivement, soit vous posez les genoux, soit vous descendez vers la terre. Appréciez cette sensation de contact, cette sensation de support. On va ramener les mains un peu plus vers l'avant et trouver ici une forme plus ou moins érigée dans notre phoque. Donc je vais peut-être tendre les bras, peut-être rester à mi-chemin si le dos commence à exprimer des choses inconfortables. Et vous ouvrez, vous allongez. Donc roulez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas et sentez votre ventre maintenant complètement étiré dans cette posture du phoque. Les fessiers sont engagés vers les talons. Inspirez là. Peut-être regardez vers le plafond. Et expirez, relâchez vers la terre. Vous ramenez les deux mains de chaque côté des côtes. Inspire dans un cobra normal. Et expire, vous retrouvez votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Même chose de l'autre côté. Le pied gauche qui vient loin devant, le genou droit loin derrière. L'idée aussi de travailler le psoas, qui est un muscle interne ici à notre bassin et qui a tendance à se gorger de toxines. Donc vraiment, plus vous allez l'étirer, plus vous allez dégorger aussi, nettoyer. Ici, on inspire, bras vers le ciel. Et on repart dans notre torsion, cette fois vers la gauche. J'inspire ici et je ramène coude droit à l'extérieur et tout de suite, je me dégage loin de la cuisse gauche. Je presse la main gauche, je descends les mains un petit peu plus et sentez cet espace qui reste là, vraiment ouvert. Pas de fermeture ni d'écrasement sur la cuisse gauche et vous continuez de tourner, d'activer un peu plus la fesse arrière. Peut-être vous regardez au-delà de l'épaule gauche. Twistez encore, tournez encore. Continuez de respirer profondément, d'activer ce processus de nettoyage, de torsion. À chaque expire, vous tournez encore un petit peu plus. Respirez là. Souriez. Ramenez les deux mains de chaque côté du pied, soit les bouts des doigts au sol, soit vous reprenez vos briques. Et vous tendez la jambe arrière, les deux jambes, rapprochez légèrement le pied arrière pour pouvoir poser le talon. C'est ça l'idée, un espace où vous êtes confortable, où les deux jambes peuvent se tendre, éventuellement ce micro-pli à l'arrière de la jambe. Et progressivement, à chaque inspire, on va allonger le buste, diriger le nombril vers la cuisse gauche, ici dans Parshvottanasana. Expire vers la jambe. Et prenez appui sur le souffle. À chaque inspiration, vous allongez le dos. Et à chaque expiration, vous descendez un peu plus à votre rythme vers la jambe. Et on peut reprendre les briques et avancer ici, les bras loin devant. Comme si vous étiez en train de faire un chien tête en bas dans cette posture de pyramide, tout en gardant cette idée de monter un peu plus la fesse gauche, de garder le bassin bien aligné. Et avec le temps, avec la patience, vous sentirez comment progressivement le ventre peut se rapprocher de la cuisse. Et c'est jamais une finalité d'aller dans la posture parfaite, mais simplement de goûter un peu plus chaque jour les détails, les sensations de cette posture, avec une intention bienveillante pour votre corps, en cherchant simplement à l'ouvrir et à lui faire du bien. À la fin, vous pouvez vraiment lâcher la tête en direction du tibia. Les jambes sont fortes, engagées, puissantes. Et progressivement, les deux mains de chaque côté, dernier chien. Donc retrouvez votre chien. La posture du chien, c'est une magnifique posture de neutralité. Ici, après les torsions, vous retrouvez le dos le plus long possible, les fessiers les plus hauts possibles, quitte à plier les genoux, aucun problème. Et progressivement, vous ramenez les deux genoux à terre. Quel bonheur de sentir cette vie dans le ventre. Et on va la sentir encore un peu plus en allant maintenant vers l'avant. Avec l'aide des poings, vous allez vous masser vraiment. Aujourd'hui, c'est ça l'idée. C'est vraiment de rentrer en amitié, en amour avec cette zone du ventre qui nous parle souvent. Beaucoup d'émotions dans cette zone. C'est normal. Ce deuxième cerveau est relié au cerveau d'en haut par le nerf vague. Et en permanence, ils échangent
On peut avoir du stress qui s'emmagasine dans ce ventre, on peut avoir des douleurs qui sont liées à des stress d'en haut et vice-versa. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, avec ces massages, ces compressions, sortir tous les nœuds, à la fois physiques et psychologiques. Donc là, j'aime beaucoup cette méthode. C'est une méthode qui se fait sur une rétention poumon vide. Vous allez vider complètement. Et une fois que vous serez à vide, donc c'est-à-dire bloqué, vous allez donc en fait faire des points et ramener ces points au niveau du nombril en pressant vraiment vers l'intérieur une fois qu'on sera vers l'avant. Donc ça donne ça. Je suis ici avec les genoux plus ou moins rapprochés, donc on essaie de les rapprocher suffisamment quand même. On inspire. Et là, on expire complètement dans la descente. On a les mains déjà positionnées de chaque côté du nombril. Expirez, expirez, expirez. Et vous restez dans cette position, à vide, quelques instants ici. Et vous sentez vraiment les points qui pressent à l'intérieur, qui massent votre ventre. Puis vous revenez en inspirant. Comment vous l'avez senti? Est-ce que vous avez senti à quel point les points, justement, travaillent sur nos intestins, sur d'autres organes d'élimination ou de digestion et font leur travail par la gravité? C'était bon, non? On fait une deuxième fois. Vous allez pouvoir inspirer complètement. Préparez les points au niveau de l'abdomen de chaque côté du nombril et commencez la descente en expirant par la bouche. Videz, 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 videz complètement. Posez la tête sur le sol ou sur une brique si vous n'êtes pas complètement sur le sol. Et là, pressez bien les points dans votre abdomen. Sentez peut-être des pulsations, des vibrations. Sans respirer, hein, vraiment complètement à vide ici. La rétention. Encore quelques instants, mais ne forcez pas. Si vous avez besoin d'inspirer, vous remontez. Donc c'est chacun à son rythme, hein, bien sûr, en fonction de votre habitude des rétentions poumons vides. Les rétentions poumons vides ont un effet extrêmement bénéfique puisque quand vous êtes là à vide, quelque part vous créez un stress volontaire, vous indiquez au cerveau qu'il y a un manque d'oxygène. Et du coup, il va stimuler certains organes dont la rate à produire plus de globules rouges qui vont transporter l'oxygène. Et quand vous réinspirez, c'est comme un shoot d'oxygène. Donc ça va avoir cet effet extrêmement bénéfique, plus le massage. Là, vous êtes vraiment en train de vous faire du bien au niveau du ventre. Dernière posture, on vient sur le dos. Gardez vos briques à proximité. Installez-vous. Donc ici, on retrouve donc le dos bien à plat. Et après avoir donc torsionné, massé notre ventre, on va une dernière fois l'étirer dans le demi-pont. Donc vous ramenez les pieds vraiment parallèles, bord des pieds parallèles, boule des gros orteils bien vissés dans le sol. Et l'idée, ça va être de monter progressivement. On va monter une fois en dynamique et une fois soutenu avec la brique, de manière plus passive. Donc j'inspire, je presse progressivement dans l'intérieur des pieds, je monte, je monte, je monte, je monte. Et puis à un moment donné, je sens que je suis un peu bloquée. Et donc du coup ici, il va falloir rentrer les épaules vers l'intérieur. Pour ça, vous allez ramener le poids sur l'épaule gauche et bien rentrer l'épaule droite vers le centre. Même chose, vous déposez le poids dans l'épaule droite et vous rentrez l'épaule gauche vers l'intérieur. Et vous sentez vraiment que normalement, là, vous avez gagné quelques centimètres de hauteur. Votre bassin a pu monter un petit peu plus. Votre poitrine a pu s'ouvrir un peu plus. Maintenant, vous entrelacez les 10 doigts, vraiment jusqu'à la racine des doigts et vous pressez le bord extérieur des bras dans le sol. Et vous sentez vraiment que les deux cuisses sont comme des rails parallèles. Donc vraiment, vous allongez les cuisses, vous regardez simplement vers votre poitrine et vous respirez là. Vous pressez encore un peu plus la terre et vous sentez tout votre ventre s'allonger, s'étirer et s'élargir. Pressez bien dans l'intérieur des pieds, encore. Pressez dans les bras pour monter, grignoter encore quelques millimètres. Appréciez. Et puis relâchez doucement, d'abord en défaisant les mains, en éloignant les omoplates de votre colonne
Peut-être vous soulevez légèrement les pieds pour bien redéposer tout le dos du haut vers le bas au sol. Super. Alors la deuxième variation, c'est une variation passive avec la brique. Mais vous pouvez aussi entrecaler une dernière avant la variation passive, c'est-à-dire la posture du pont complet, qui là sera un magnifique étirement de tout le corps et particulièrement de la zone viscérale et de la zone cardiaque. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, il y a d'ailleurs un tuto là-dessus sur Urdhva Dhanurasana, c'est une posture avancée. Vous pouvez l'explorer seul ou avec l'aide de quelqu'un qui va vous tenir les épaules. Je vous la montre aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire, c'est juste une option. Amusez-vous, refaites la version précédente ou allez peut-être explorer cette posture. Donc là, on va retourner les poignets de chaque côté de la tête. La première étape va être simplement de poser déjà le sommet de la tête sur le sol. Et déjà là, c'est un travail. Déjà là, bel étirement, ouverture du cœur. Étirement du ventre. On peut rester dans cette étape et continuer de raffiner les coudes l'un vers l'autre ou peut-être de monter donc dans ce pont complet où là vous sentez vraiment comme une roue d'énergie. Pressez bien dans le sol et sentez progressivement comment le cœur s'éloigne loin des jambes. Montez le pubis vers le ciel et profitez de cette ouverture magnifique. Lâchez complètement la tête. Voilà. Respirez là, encore quelques instants. Tournez bien les cuisses vers l'intérieur. Protégez le bas du dos. Allongez les fessiers encore vers les talons. Et redéposez en serrant les coudes vers le centre. Et en revenant complètement à plat dos. Ouf. Ça fait remonter la joie énormément cette posture. Finissons avec une posture beaucoup plus passive et restaurative. Donc cette fois, c'est notre brique qui va soutenir notre bassin. Donc mettez votre brique soit sur le tranchant haut, soit sur le tranchant long, mais au niveau du coccyx. Donc là, je monte. Si je monte beaucoup, je peux mettre la variation haute. Si j'arrive pas à monter énormément, je mettrai la variation moyenne, voire la variation plate. Normalement, on arrive à mettre cette hauteur. Et ici, soit on reste avec les jambes pliées, soit on peut tendre les jambes et observer les sensations dans le bas du dos. Si ça tire dans le bas du dos, vous revenez avec les jambes pliées sans aucun problème, puisqu'on ne veut pas, surtout pas, se blesser au niveau du bas du dos. Donc là, ça peut être plus doux avec les jambes pliées, à voir. Et ici, on va rester là quelques instants, en sentant avec nos mains au niveau du ventre. En sentant avec nos mains au niveau du ventre, comment à l'inspire, le ventre se bombe. Et à l'expire, le ventre se rétracte tout simplement. Videz bien. Inspirez, les mains ici qui sentent la pression du ventre vers le haut. Et expirez, petit ventre, rétractez tout vers l'intérieur. Videz, videz, videz jusqu'au bout. Et encore, on inspire. Sentez votre abdomen large, vivant, vibrant. Expire, relâchez. Ok, tranquillement, repliez les genoux. Si vous aviez les jambes étirées, soulevez votre bassin et venez lentement retirer votre brique. Déposez loin devant vous vos fessiers. Allongez bien les fessiers loin devant. Et on prend ici quelques instants de Shavasana, de relaxation complète. Et cette brique, elle peut vraiment venir sur le ventre. J'adore finir les séquences avec une brique ou un poids. Ça peut être même 2 briques ou quelque chose comme un sac de sable sur votre ventre, de manière à relâcher complètement les organes vers l'intérieur, vers la colonne. Et du coup aussi permettre au bas du dos de se détendre large dans le sol. Voilà, si vous souhaitez rester dans cette attitude longtemps, mettez sur pause, profitez. Relâchez tout l'arrière du corps dans le sol. Sentez les paupières lourdes. Relâchez la poitrine, le ventre, les hanches,
Les jambes jusqu'au bout des orteils et les bras jusqu'au bout des doigts. Sentez tout le corps porté, supporté par la terre. Et laissez-vous aller complètement dans cette attitude. Abandonnez-vous. Bien, j'espère que cette vidéo, cette séquence vous aura fait du bien, que vous sentez votre ventre détendu, dénoué, délié. Profitez-en et refaites cette séquence en progressant chaque fois à votre rythme. C'est ça le plus important, de pratiquer régulièrement et de noter vos progressions, de noter vraiment comment le corps progressivement reçoit et profite de mieux en mieux de ces pratiques. Soyez patient et partagez, n'hésitez pas vraiment à partager et à me faire aussi vos retours par rapport à cette pratique, par rapport aux autres pratiques. Toutes vos questions, vos suggestions sont les bienvenues. Je serai heureuse de vous répondre. À très vite, prenez soin de vous. Namasté.